Bon, alors, parlons un petit peu du monde parallèle et on va parler de rêves et de songes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo et mon week-end et ce que j'ai vécu, ce que, on va dire, ce qu'on m'a reconfirmé, ce que j'ai appris, m'a donné envie de refaire cette vidéo d'une autre manière et d'aborder les choses, on va dire, dans mon langage, dans le sens que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre, et je ne dirais même pas saisir vraiment de la main, cette analyse, on va dire même cette observation de ce que c'est que le songe, en fait. Effectivement, le rêve, c'est une vie parallèle, mais c'est bien au-delà, dans le sens qu'on parle vraiment ici de glisser sur différents types de sphères, déjà, pour commencer. Donc, on va parler de multidimensions, de multivers, on va parler du fait que l'espace et le temps se plient, se déplient, se tordent dans tous les sens, justement, pour qu'on puisse, on va dire, se déplacer d'une certaine manière. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu. Et du coup, je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Alors, l'univers est assez immense, pour ne pas dire immensément immense, et en construction perpétuelle. D'accord? Le monde dans lequel on est, donc le plan sur lequel nous vivons, actuellement, nous sommes sur du 3-4 au niveau des plans. D'accord? Le 4e plan, spécifiquement parlant, est un plan où on va justement rencontrer tout type d'entités, bonnes comme mauvaises et tout. Arrivé au 5e plan, on arrive justement à une existence beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus lumineuse et harmonieuse, que ça soit tant physique, amique et esprit. D'accord? Arrivé au plan numéro 6, on s'élève, il y a une s'élevation d'une manière incommensurable. Et c'est là, je dirais, où on rentre vraiment dans une phase où les ondes cérébrales de notre cerveau sont en θ. D'accord? Et quand on atteint le 7e plan, donc le 7e plan de l'immensité, du tout, on est dans les ondes cérébrales delta. C'est quelque chose, des éléments incroyables qu'on y trouve, une sérénité et une paix qu'on avait déjà accumulées, croisées, côtoyées au 5e, 6e plan, mais au 7e plan, c'est vraiment la jouissance, l'épanouissement total, intérieur comme extérieur, où tout est possible d'un claquement de doigts, d'un battement de cils, etc. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu parles de ça puisque le sujet principal de cette vidéo, c'est le rêve. Ben, le rêve est situé justement entre ces deux plans, entre le 6e plan et le 7e plan. Nous sommes sur des dimensions à haute fréquence, à haut level, comme j'aime dire, où on va vraiment batifoler dans le sens qu'on va apprendre certaines choses, découvrir certaines vérités, où les révélations sont vraiment à son paroxysme et tout. Et lorsqu'on atteint le 7e plan, cette 7e dimension de notre âme, de notre être, ben là, je peux vous dire que là, je vous dis chapeau. Vous pouvez même disparaître de la surface de la Terre et revenir en un seul morceau comme si de rien n'était. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le rêve, qui est justement la vie parallèle de vous
dans votre côté spirituel. C'est pour ça que je vous dis que le mot spiritualité, spirituel, dans la, on va dire dans sa notion en elle-même, va faire justement référence à l'être que vous êtes. Et l'être avec le grand E. On ne parle pas de l'âme ni de l'individu, on parle vraiment de l'être ici. Et c'est l'être qui partage ces informations avec toute la multidimension de ce que vous êtes. Ça veut dire que l'individu est une parcelle de l'être. L'âme est une parcelle de l'être. Sauf que dans son intégralité, il y a des multitudes de vous à travers le prisme de l'espace et du temps et tout. J'ai parlé des sosies et il faudra que je fasse une vidéo là-dessus et vous comprendrez vraiment à quoi servent nos sosies sur Terre et tout. Alors, le rêve est un univers qui est dédié justement à vivre notre vie différemment de celle que l'on a ici sur le 3e et le 4e plan de la matière. OK? Et on va dire malencontreusement, entre guillemets, si on ne sait pas gérer nos émotions, on ne sait pas faire le vide dans notre tête, faire taire notre dualité, notre égocentrisme, notre narcissisme, etc. Et tout, si on va se coucher avec des émotions qui sont fluctuantes, on a été au cours de la journée très touché émotionnellement, on s'est mis en colère, etc. et qu'on va dormir avec ces énergies, la sphère qui va correspondre à la vibration dans laquelle vous allez dormir va tout simplement ouvrir une porte et vous allez vous glisser vers cette sphère en question. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le monde des rêves est très particulier. Il y a diverses sphères et il y a différents types de rêves. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. Ça, je reviendrai là-dessus en détail pour vous. Alors, du fait que vous êtes, on va dire, influencé par vos émotions, parce qu'il faut savoir que tout tourne autour de vos émotions, de vos idées, de votre rationalité également, parce que la rationalité, ici dans le rêve, c'est par rapport, on va dire, au niveau symbolique, d'accord? Vous allez souvent rêver de certaines personnes que vous connaissez et tout. Sauf que dans les rêves, donc dans ce monde parallèle, dans cette sphère parallèle, c'est pas forcément dit la personne dont vous rêvez qui, on va dire entre guillemets ici, joue son propre rôle. Non. C'est souvent et très souvent le caractère de l'individu qui est représenté. En clair, si vous voulez, votre hôte, et je dis autre, votre autre, il va tout simplement piocher dans cette fameuse boîte de mémoire les ou la personne qui va correspondre le mieux au niveau caractériel, présence, vibration, etc. pour l'intégrer dans votre rêve, pour que vous puissiez comprendre certaines choses, tout simplement. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard tout à l'heure, quand on va décortiquer par rapport aux différents types de rêves, puisqu'on va parler de la symbolique, etc., etc. Ensuite, il faut comprendre aussi que ce monde parallèle, donc cette seconde vie, on va dire ça comme ça, elle est plutôt particulière, dans le sens que l'émotion de départ, donc votre émotion de point de chute, va vraiment déterminer l'ambiance générale du contexte dans lequel vous allez plonger, vibrer, etc. Moi, je fais souvent référence à ma propre expérience, dans le sens que j'ai vraiment comment vous expliquer ça?
Je me suis toujours dit qu'il faut apprendre aux gens à décortiquer, analyser leurs rêves. Parce que moi, je vois dans ma famille, surtout ma mère, elle fait souvent rigoler là-dessus, où elle me dit, mais j'ai fait un rêve bizarre et tout. Alors là, vous aimez beaucoup ce mot-là, bizarre, quand on parle de monde parallèle, de seconde vie, de rêve, de songe et tout. Et je lui dis, mais les rêves sont pas bizarres, c'est simplement que tu comprends pas le sens profond, la symbolique profonde de ce qu'on essaye de te transmettre comme information, comme message, comme solution, etc. Et je dis là souvent à Dieu le Père, puisque je l'appelle Père, et tout, c'est notre Père à tous, c'est notre Créateur. Je lui dis, tu sais, Père, il faudra apprendre aux gens à avoir un décodeur pour qu'ils puissent interpréter les songes qu'ils ont, pour qu'ils puissent les comprendre. Et peut-être qu'ils feront aussi de même pour d'autres personnes qui leur raconteraient leurs rêves, etc., etc. Parce que comprendre et analyser certains rêves, ben, je dirais que c'est là où la rationalisation est souvent dangereuse. Parce que votre mental égocentrique va traduire certaines choses, va transformer certains éléments qu'il ne comprend pas et qu'il ne connaît pas. C'est un peu le même principe quand on vous demande de regarder à quoi ressemble votre âme ou votre être, tout simplement. Ben, d'abord, on va dire que votre cerveau, dans sa rationalisation, va interpréter, et je dis bien interpréter parce que c'est vraiment ça, va interpréter ce qu'il va percevoir, dans le sens qu'il va faire des rapprochements, des concordances avec ce qu'il connaît. Ça veut dire que dans sa bibliothèque personnelle, il va chercher tout simplement ce qui se rapproche le plus de ce qu'il vient de percevoir, de ce qu'il vient d'analyser, de voir, tout simplement. Et tout. L'être, c'est la même chose. L'être, il a une bibliothèque particulière qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Et lui, il n'interprète pas. Il lit, tout simplement. Il scanne les choses telles qu'elles sont et il donne tout simplement on va dire, la notion de la chose vue. Et là, on ne parle pas de percevoir. Vous avez bien entendu, j'ai dit vue. Voilà. C'est là où vous allez devoir faire attention à ce que votre rationnel, donc votre mental ego, ne fasse pas d'interprétation sur ce qu'il a perçu. Laissez l'être plutôt lire, scanner ce qu'il a vu pour que vous puissiez comprendre exactement, plus clairement, ce qui a été dit au cours de ce voyage dans ce monde parallèle, tout simplement. Alors, il faut savoir également, et vous avez bien compris, les médecins le disent aussi, et tout. Bon, après, comme je dis, il faut du discernement. Ça, c'est la première chose quand même catégorique à avoir, c'est le discernement. Vous savez que les médecins préconisent que vous ayez un bon sommeil. Mais eux, ils s'attardent uniquement sur l'aspect métabolique et psychique, en fait, de ce que vous êtes. Dans le sens que si vous ne dormez pas suffisamment, physiquement parlant, vous êtes fatigué, diminué. Énergétiquement parlant et mentalement parlant, également, il y a une fatigue, ce qui crée et provoque une dégénérescence de vos cellules et terminaisons nerveuses. Ce qui fait qu'il y a certaines connexions qui ne fonctionnent plus, tout simplement. Comme une ampoule qui a explosé et qu'on n'a jamais su la changer parce qu'on ne trouve pas le modèle qui correspond, etc. Ben, c'est ça.
Alors que, en fait, ça va beaucoup plus loin. Comme vous le savez, notre cerveau fonctionne avec tout ce qu'on appelle les ondes, les fréquences Hertz, d'accord? Donc, dans notre sommeil, normalement, on a plusieurs phases. On a la phase delta, d'accord? Donc, la phase delta, c'est qu'on est dans le monde physique, toujours, d'accord? On est dans le monde mental, donc on est toujours, on va dire qu'on côtoie toujours les 5 sens primaires de l'instinct homme, ok? Ensuite, on va rentrer dans une phase alpha. La phase alpha va commencer à nous déconnecter du monde matière, d'où le fait que on est en semi-sommeil et tout. Le sommeil n'est pas profond, il est plutôt léger, d'où le fait qu'on entend encore les échos extérieurs, malgré qu'on se sent glissé. Ensuite va venir la phase θ. Cette quatrième phase est une phase assez intéressante et plutôt intrigante parce qu'on rentre dans une sphère et on rentre dans un plan. Et ce plan-là, c'est le 5e plan. On rentre justement dans ce qu'on appelle l'inconscient, pas le subconscient. Le subconscient, c'est autre chose. On rentre dans l'inconscient. L'inconscient est lié à l'être et tout. Alors, ici, nos ondes cérébraux, voilà, plutôt nos ondes cérébrales, excusez-moi, sont en ondes θ. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du θ healing. Okay? Donc, ici, on est on va dire, à la croisée des chemins, où justement, on est sur le point de choisir dans quelle sphère on va se diriger. Et c'est là, comme je vous dis, que votre côté égo mental n'existe plus et votre subconscient et l'inconscient vont prendre le relais. Votre subconscient, c'est la partie où justement il a enregistré toute votre journée dans les moindres détails. Le petit papillon rouge à petits points noirs que tu n'as pas vu dans ta journée, eh bien, il était là. Ton subconscient l'a enregistré. Ça veut dire que toutes tes émotions, tous tes sentiments, toutes tes idées, toutes tes préoccupations, etc., ont été stockées là. Alors, quand on est dans cette onde cérébrale θ, donc on est dans l'inconscient, on rentre justement dans la sphère dite spirituelle, parce que c'est l'être qui prend le relais sur l'individu et l'âme et tout, ben, il va être, on va dire, plus ou moins surpris parce qu'il va se retrouver à, on va dire pas, bon, on va dire ça quand même, face à un dilemme. Parce que nous allons devoir choisir, si on peut dire choisir, on va se diriger plutôt vers la sphère qui va correspondre au type de vibration et énergie dans lequel tu as pris sommeil. Ça veut dire que si tu as pris sommeil donc c'est une énergie d'épuisement, une énergie de fatigue accrue, ben, le chemin en question qui va s'ouvrir, qui va s'illuminer, va correspondre à cette vibration-là, cette énergie-là. Si tu as pris, on va dire, tu étais on va dire en mode blasé, tout ça, et tout, avec une hâte de rentrer chez toi,
tu t'es douché, tu as fait à manger, mais tu es toujours dans ces énergies de voilà, ben là aussi, c'est la sphère qui va correspondre à cette vibration, cette énergie qui va s'ouvrir à toi et tout, et etc. Donc, c'est pour ça que je demande souvent, et que je le dis souvent quand même, de prendre 5-10 minutes avant d'aller dormir pour pouvoir faire table rase. Vous allez me dire, ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose puisque le subconscient a enregistré tout ce qu'on a vécu au cours de la journée. C'est vrai. Le subconscient, effectivement, a enregistré tout ce que vous avez vécu au cours de la journée. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur une autre sphère au niveau métabolique, métaphysique. Vous savez, ici, ce n'est plus, on va dire, le palpable qui prend les décisions, concrètement parlant, c'est le subtil, le léger, ce que tu n'arrives pas à toucher. C'est un peu comme quand vous essayez de garder, on va dire 50 litres d'eau dans vos mains. Vous allez bien constater que vous ne pouvez pas garder ces 50 litres d'eau dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout. Ça coule et tout. Donc, votre être, automatiquement, va tout simplement suivre la voie que lui a tracée l'individu et l'âme au cours de sa journée et tout. Ça veut dire que si vous êtes rentré dans une sorte de problématique que vous n'arrivez pas à résoudre et tout, eh ben, l'être va explorer cette sphère-là et essayer justement de retirer et de mettre en lumière la solution. Voilà. Ensuite, vous avez la dernière phase de sommeil où on rentre vraiment dans un sommeil paradoxal, où on est dans un sommeil profond. Et quand je dis un sommeil profond, je parle vraiment du fait que le corps est complètement rigide, cadavérique et tout, parce qu'on est mort. En tout cas, on va dire que techniquement parlant, on est mort, dans le sens que votre rythme cardiaque est à peine perceptible en réalité. Ça veut dire que si on vous branche un appareil et tout, vos lignes en question seront très espacées et tout. Et là, je parle vraiment des personnes qui sont, on va dire, à la cool, qui dorment vraiment, qui ne font pas de cauchemars. Parce que les personnes qui font des cauchemars, elles, au niveau de la courbe, ça sera très rapproché par rapport au rythme cardiaque et tout ça. Alors que quelqu'un qui est vraiment dans ces ondes bêta, qui sont complètement, on va dire, à l'aise et tout, puisque là, on rentre vraiment dans une sphère, dans un monde inconnu, dit inconnu, donc le point zéro, tout simplement, eh ben, l'être là, ben, il est capable, et il sait qu'il est capable de tout faire. Il peut tout simplement s'amuser à changer certaines choses, déplacer certains pions sur l'échiquier, construire de nouveaux pions, améliorer certains pions, etc. C'est le monde où on peut tout faire, où on peut tout commander, où on peut tout, on va dire, d'un claquement de doigts, d'un battement d'œil, exiger à ce que cela se fasse ici et maintenant et que ça se produise et que ça se crée dans la matière, dans, on va dire, dans l'instantané. Ça veut dire que c'est là où vous allez comprendre que les lois universelles sont très importantes à comprendre et à savoir et que tout ce qui concerne loi d'attraction, loi d'intention, du désir, etc., sont importantes et sont mises à l'œuvre ici et tout. Donc, ça, c'était pour vous expliquer en gros ce qu'était un rêve et tout. Donc, le monde parallèle, les sphères, les plans, etc. Bon, on va glisser maintenant sur les différents types, justement, de rêves.
Alors, moi, j'ai catégorisé ça en 2 gros chapitres. Vous avez le chapitre 1 où vous faites des rêves dits mentaux et vous avez le chapitre 2 où vous faites des rêves dits astrales. Alors, c'est là où je vais m'expliquer en détail. Donc, je vais vous lire ce qui a été noté. Alors, les différentes sortes de rêves. Alors, commençons par la définition du rêve mental. Alors, le rêve mental est le produit de vos émotions, de vos expériences de la journée, comme je l'ai expliqué auparavant. C'est souvent, assez généralement, au départ, c'est des rêves qui sont en noir et blanc et qui peu à peu, la pigmentation prend. Ça veut dire qu'il commence à être coloré en clair. On va dire ça comme ça et tout. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans le rêve mental, ce sont vos préoccupations du quotidien, donc dans le monde de la matière. Ce sont ce type de préoccupations-là qui vont être fichées dans tout ce qui est production de rêve mental. D'accord? Donc, c'est tout ce qui concerne l'amour, les finances, le travail, la famille, la sexualité. Vous voyez, ici, on va dire que contrairement à l'autre chapitre qui est le rêve astral et tout, dans le rêve mental, l'espace et le temps est presque le même que dans notre quotidien, dans le monde palpable et tout. D'accord? Ensuite, pour définir le rêve dit astral, là, c'est très différent. L'espace et le temps, bien évidemment, n'existent pas. Tout est en couleur. Ça va beaucoup plus vite au départ, d'où le fait que souvent, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à retenir au réveil le rêve, mais comme je le dis souvent, ne vous inquiétez pas, votre subconscient fonctionne également dans ce sens-là et il emmagasine tout, tout dans son stockage. C'est souvent, très très souvent, parce que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, tout simplement, dans le rêve astral, n'est pas pour tout de suite et tout. Donc, c'est pour ça que vous vous en souvenez absolument pas, mais c'est là. Ce qui veut dire que au moment où ça va être le jour J ou quelque temps avant que ça se produise, ou voilà, ben quelque chose souvent extérieur va déclencher en vous ben, cet aspect où le souvenir va remonter en surface et vous allez vous dire ah tiens c'est vrai j'ai rêvé de ça et tout. Voilà, il faut toujours un élément on va dire déclencheur pour faire revivre ou remémorer ce fameux rêve astral. Ensuite, quand vous avez comment dire ça, dans le rêve astral, contrairement aux préoccupations terrestres qu'on peut avoir, lui, il est plus tourné sur la communication. Ça veut dire communication mystique à ma âme, donc à vous-même, à mes défunts, à ma âme avec d'autres êtres et tout. Euh, Ça peut être énormément de choses et il faut savoir que si vous vous percevez d'une certaine manière, et là je parle vraiment de percevoir, parce que comme je vous ai dit, souvent ça passe très très vite et tout, donc vous n'avez pas forcément le temps de tout bien emmagasiner, on va dire consciemment et tout. Alors, c'est là où justement vous allez comprendre ce que c'est que les annales akashiques. Parce que c'est dans ce type de rêve-là, dans ce monde parallèle-là et tout, que vous allez justement plonger dans ce qu'on appelle les annales akashiques.
on est vraiment dans du surnaturel, du mystique total. C'est là où vous allez voir que, comment dire ça, que votre part dite humaine n'existe absolument pas et tout. Parce que vos émotions, vos sentiments, ils sont quasiment inexistants. C'est comme si ils étaient ce que j'appelle en dormance, en veille, tout simplement. Vous êtes comme des soldats qu'on a programmés et tout. Et c'est assez particulier, vraiment, quand on fait les rêves astrales, c'est vraiment très, 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 très particulier et tout. Et plus vous glissez, en fait, ça veut dire que vous travaillez sur du développement personnel, sur le développement de vos talents, de vos dons, etc., plus vous allez vraiment pénétrer en profondeur dans les rêves astraux. Et que les rêves mentaux ne seront plus qu'un, bon, ils disent un mauvais souvenir, mais c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est simplement que, comme je l'explique souvent à mes élèves, tu as des problèmes comme tous les copains et les copines, sauf que toi, tu les vois pas. Le temps que tu t'en aperçoives, le problème a été déjà réglé et tout. C'est pour ça que les rêves dits au niveau mentaux sont quasi nuls et que tu fais uniquement des rêves astraux et tout, ce qui est assez intéressant et tout. Et quand tu viens justement pour faire certaines choses, et là on va rentrer vraiment dans le détail justement de ces sous-chapitres de rêves et tout, parce on va rentrer dans les sous-chapitres, on va dire, de symbolique, etc., etc. C'est vraiment dans le sens que, comme vous avez su tout ce qui est rêve lucide et tout, alors par exemple, les rêves lucides, dit lucides, ce sont des rêves qui font partie d'un sous-chapitre du rêve mental. D'accord? Ça veut dire que vous rêvez, mais comment dire ça? Vous savez que ce que vous voyez ou entendez, on va dire dans votre tête, c'est pas réel. C'est là où vous voyez justement que c'est l'ego et tout qui parle et tout. Que l'ego te dit, c'est réel, mais pas réel réellement. Ce qui te prête souvent à confusion. Voilà. Ensuite, vous avez les rêves dits conscients. Et eux, ils font partie des sous-catégories du rêve astral. On a différents types de rêves conscients. Ça veut dire que dans ce chapitre rêve astral, vous avez 2.1 rêve conscient. 2.2, vous avez les rêves où la conscience et la maîtrise de soi, la connaissance de soi, prend de l'ampleur. Ça veut dire que dans le rêve conscient, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu entends, tout ce que tu peux sentir, tu sais que c'est réel. Ensuite, les rêves de conscience élevée, comme j'aime souvent l'appeler, et tout, ce sont des rêves où tu emmènes une partie de la matière, ça veut dire une partie de ton physique. D'où le fait que quand vous vous blessez dans ces fameux rêves justement de conscience, vous avez mal, vous sentez la douleur et tout. Et que quand vous réintégrez la matrice de votre véhicule, ben vous avez encore plus mal. Et vous avez l'apparition de ces fameux bleus
ou griffure sur votre corps physique. C'est parce que dans ce type de rêve-là, votre conscience à un niveau supérieur a emmené une partie de la matière, ce qu'on appelle dans notre jargon la projection astrale. On rentre dans cette catégorie un peu particulière de tout ce qui est justement holographie, les hologrammes et tout. Au départ, on peut passer nos mains à travers, mais quand on élève sa vibration, on peut transporter un maximum d'atomes de l'autre côté où on veut atterrir. Et là, les gens peuvent nous toucher et peuvent nous voir également, même s'ils ne sont pas éveillés. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui souvent fait très, très flipper et tout, parce que quand on peut faire de la projection comme ça et tout, on se demande à ce moment-là, est-ce que c'est réel et tout. On sait au plus profond de nous-mêmes que c'est réel et tout. Mais il y a toujours, on va dire, un peu de doute qui fait que on sursaute et on est surpris nous-mêmes par cet exploit, tout simplement. Alors, dans le monde parallèle, donc dans cette seconde vie, donc dans cette vie spirituelle, donc dans votre être, dans la vie de votre être, en fait, vous avez toutes sortes de symbolismes et tout. Et on va justement, bon, je ne vais pas traiter ça dans les détails et tout, ça c'est sûr. Je mettrai sûrement sur pied un atelier pour bien expliquer ça en détail et tout. Mais je vais simplement vous donner les grandes lignes, les attraits, un peu au niveau symbolique que l'on retrouve dans les rêves. D'accord? Donc, si nous commencions par exemple sur si nous parlions un peu, alors attendez, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui revient le plus? Ah ben oui, par rapport justement à la symbolique humaine. Vous savez, quand je vous ai expliqué que vous voyez justement des gens que vous connaissez dans vos rêves, et je vous explique souvent que c'est pas forcément qu'on parle de ces personnes-là, c'est simplement qu'on a pris dans votre palette des personnes, des individus qui correspondent au niveau caractériel vibratoire, le personnage dont on veut qu'il joue, tout simplement. Alors, je vais un petit peu vous lire ça et tout. Alors, langage symbolique et projection personnelle. Alors, pourquoi on a écrit ce chapitre-là? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et tout, dans le langage, justement, au niveau de ce monde parallèle, des songes, c'est assez compliqué des fois de comprendre certaines choses et tout, parce qu'on se demande, ouais, mais pourquoi j'ai rêvé de cette personne et tout. Des fois même on rêve de personnes qu'on connaît même pas, qu'on n'a jamais vues de notre vie et tout, en apparence, comme j'aime souvent dire. Mais en fait, vous connaissez ces gens-là et tout. Vous ne les reconnaissez pas forcément par rapport à cette existence-là, mais vous les avez rencontrés, croisés, parlés, côtoyés dans d'autres vies, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le rêve nous indique, dans le langage symbolique, ce qu'il y a derrière une image, la représentation d'un souvenir auquel s'est greffée une interprétation personnelle. Ça veut dire en fait que ici, dans les symboles qui vont apparaître dans vos songes, il y a plusieurs choses. On a, par exemple, les symboles personnels. Les symboles personnels, c'est tout ce qui va faire un lien,
comment vous dire ça? Oui, c'est tout ce qui va faire un lien avec un souvenir personnel, avec ce que vous avez déjà vécu, par exemple. C'est pour ça que je vous ai parlé justement de cet aspect où dans le rêve mental, dit mental, ben, l'expérience que vous avez eue au cours de la journée va influencer justement la sphère dans laquelle vous allez évoluer, que votre être va évoluer. Et souvent, c'est déclenché par un sentiment. Voilà. Donc, vous comprenez bien le truc. Ensuite, il y a les symboliques dits historiques. Oui, parce que oui, ça vous arrive, je pense, quand même, de vous retrouver plongé, projeté dans des univers style au temps des rois, par exemple, ou au cours de la Deuxième Guerre, j'allais dire Troisième Guerre mondiale, et tout. Et, voilà. Euh, euh, vous vous retrouvez face à face avec des personnages dits historiques. Hitler, Charlemagne, Churchill, Lincoln, etc. Eh bien, vous allez, dans ces types de symboles en question dits historiques, donc les symboles historiques, les personnages en fait de l'histoire dans laquelle vous êtes plongé font aussi partie de votre devenir, ce que je dis. Alors, pourquoi je vous dis devenir, c'est dans le sens, et là encore, euh, quel aspect concret je peux vous dire euh, Non, je ne peux pas prendre cet exemple-là, ça, il s'est réincarné. On va prendre Lincoln, Abraham Lincoln, par exemple. Vous voyez, on sait très peu de choses du côté mystique de cet homme, de cette grande figure, mine de rien. Un jour, je vous raconterai ça. Euh, si par exemple, dans votre rêve, vous voyez le personnage dit d'Abraham Lincoln tel que le monde l'a connu, d'accord? En tout cas, quand je dis le monde l'a connu, je parle de notre monde actuel, de notre sphère. Je ne parle pas de nos ancêtres, de nos réincarnations, etc. OK? Eh bien, sachez que il va représenter un aspect d'une partie de ce que vous allez devenir. Abraham Lincoln, et je ne pense pas, ou peut-être certains en ont entendu parler ou ne sont pas sûrs. Il faut savoir qu'il a quand même été l'un des premiers chasseurs de notre temps encore à chasser tout ce qui était être mystique, surtout les vampires, par exemple, et tout, ou les loups-garous, et tout. Et que, en fait, il a été puni quelque part, on va dire ça comme ça. En tout cas, il a pris, il a utilisé ce terme-là, qu'il a été puni et tout pour ça, parce que sa femme et ses enfants ont été assassinés par des vampires et tout. Et il a exprimé, en tout cas, le fait que c'est par vengeance qu'ils se sont pris à sa famille et qu'il n'a pas su les protéger. Donc, c'est vraiment ces aspects-là. Si par exemple, vous allez voir, euh, par exemple, le Mahatma Gandhi, par exemple, et tout, qui est sur le point de se réincarner, au passage, et tout, eh ben, il faut savoir que si vous le voyez dans votre rêve, par exemple, ben, vous savez que dans votre devenir, donc dans une partie de ce que vous allez devenir dans le futur proche, ben, vous aurez acquis une certaine sagesse très particulière, proche du bouddhisme et du fait que vous allez sûrement devenir vegan et tout. Donc c'est vraiment dans ce type de symbolique, on parle de la symbolique historique par rapport aux personnages qui vont apparaître dans vos songes. Ensuite, vous avez tout ce qui est, moi j'appelle ça notification, des notifications par rapport aux symboles de fable.
Alors, les fables sont simplement faits pour nous donner des leçons. Ça veut dire que vous connaissez les fables de Jean de La Fontaine, par exemple, et tout ça, qui nous fait comprendre certaines choses et tout. Eh ben, dans ce type de rêve et tout, vous avez ces symboliques-là. Si vous avez ces symboliques de fables, eh ben, dites-vous que on est en train de vous donner, vous êtes en train de recevoir tout simplement des leçons de vie et tout. Et je dirais que généralement, quand on a ce type de symbole on va dire dans nos rêves, c'est simplement qu'on a besoin d'entendre certaines choses qu'on refuse d'admettre et de comprendre dans notre réalité en 3D. Donc, comme il voit et il constate que tu es très têtu, que tu es très borné, que tu refuses d'écouter, d'entendre et tout machin, bah, on te donne tout simplement des leçons de vie dans tes rêves. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, je dois vous avouer, et tout. Euh, mais ça encore, je vous expliquerai ça aussi après. Ensuite, vous avez tout ce qui est symbolique concernant les mythes. Alors, les mythes, c'est par rapport aux héros, on va dire ça comme ça. On va dire ce qu'ils représentent. Style Superman, on va dire ça, Superman, Spider-Man, Captain America, Thor, Aquaman. Je vais pas m'amuser non plus à citer tous les Marvel. Oui, je suis une grosse fan de Marvel, oui, c'est clair. Et tout, et de manga et BD, machin, chouette, oui, ça c'est clair. Mais c'est vraiment pour vous dire que ici, quand vous avez des symboliques dits de mythes, comme par exemple la Gorgogne, c'est, vous savez, cette fameuse femme magnifique que Poséidon a jeté une malédiction sur elle, et tout ça, et tout ça, et tout. Eh ben, dites-vous bien que si vous avez des références mythologiques, en clair, tout simplement, eh ben, c'est simplement euh, pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de certains principes. Comment dirais ça? euh, En tout cas, généralement, les principes sont tournés vers l'amour, comment aimer, savoir aimer, euh, comment dirais ça? Et on parle d'altruisme en clair. Voilà. En gros, on va dire que avoir de la symbolique au niveau mythologique, on va parler d'altruisme dans le sens où on va quand même faire passer le bien-être, euh, ouais, on va faire passer le bien-être des autres avant les nôtres. On va se sacrifier quand même pour les autres avant de penser à nous. Voilà, en clair, c'est ça. Ensuite, vous avez une dernière catégorie dans le langage personnel et tout, de ces rêves, de vos rêves et tout ça, où vous avez tout ce qui est lié à vos croyances et tout. Alors, ici, on va dire que c'est pour ça que je dis que peu importe d'où vous venez, quelles est vos coutumes, votre culture, votre croyance et tout, que vous soyez dans le Coran, que vous soyez judaïsme, etc., etc., et tout, peu importe, on s'en fiche ici, parce que la spiritualité, on parle de l'être. C'est pour ça que je veux vraiment que vous compreniez bien les choses. La spiritualité, c'est pas une histoire de facultés, de dons. C'est le lien que vous tissez avec votre foi, avec Dieu, Allah, comme vous voulez l'appeler, et tout. C'est ça, en fait, la vraie définition du mot spiritualité, spirituelle. C'est le lien fort et indéfectible que vous tissez avec votre divin, tout simplement.
Alors, quand vous faites des rêves dont il y a des symboliques au niveau de la croyance, que ce soit les vôtres ou autres, c'est simplement qu'on est en train de vous tracer une voie, en fait. On vous montre, en fait, une direction à suivre. Parce que ce sont des symboliques qui sont d'un sacral immense et tout. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que les gens ont conscience que les rêves sont importants d'analyser, de lire, parce que c'est les interpréter, bon, on peut parler d'interprétation et tout, dans un certain sens pour certains, quand ils commencent vraiment et tout. Moi, j'utilise les mots, comme j'explique, j'utilise des mots que vous connaissez. Mais moi, j'appelle ça la lecture. La lecture de comment on veut dire ça? Si j'utilise un mot normal, on va dire que c'est la lecture de la schématisation de votre être, de votre fil de la destinée, en fait, et tout. Donc, il faut savoir que quand vous avez des symboliques au niveau des croyances, c'est simplement qu'on est en train de vous montrer la voie à suivre, ou on est en train de vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et de tout simplement continuer à suivre cette voie-là. Il vous montre également une certaine, on va dire, il relève, on va dire, votre conscience, votre pensée à un niveau supérieur et tout, pour que vous puissiez comprendre mieux certains éléments. Donc, c'est vraiment ça, au niveau du langage personnel dans vos rêves. Et là, j'appuie bien sur le langage personnel. Parce que on peut faire les mêmes rêves, mais ça n'a pas la même interprétation, si vous voulez, ou lecture, tout simplement. Parce qu'on ne vit pas forcément les choses et de la même manière, on ne les ressent pas de la même manière, on ne les comprend pas de la même manière. Voilà. Ensuite, vous avez... excusez-moi. Ensuite, vous avez tout ce qui est... comment on veut dire ça? Bon, je vais parler dans dans le langage humain parce que il n'y a pas, on va dire que je vais tourner ça comme ça parce que je ne trouve pas de définition de mots, on va dire, pour vous expliquer ce que je vais vous dire concrètement parlant. Alors, en fait, si vous voulez, mis à part le langage personnel dans vos rêves, vous avez un côté où il y a cette symbolique par rapport à tout ce qui est masculin et féminin et tout. Ouais, on pourrait même peut-être parler de essence et tout, essence masculin, féminin, bon, bref. Alors, il faut savoir que dans la symbolique masculine, dans le rêve, ce sont des indicateurs, en fait. Des indicateurs assez particuliers. Mais ça, je vous le dirai pas. Je mettrai ça je mettrai ça dans l'atelier que je ferai et tout, que j'enregistrerai et que vous allez, si ça vous intéresse, comprendre. Mais en tout cas, il faut savoir que vous avez dans vos rêves ce fameux principe du masculin et du féminin. Et ils ont en fait un apport et un rapport très particulier à l'attrait de votre être par rapport à ce monde parallèle, à cette vie parallèle, que je ne vous expliquerai pas. Et tout. Voilà, j'ai même trouvé que j'ai été plus
plutôt longue sur cette explication et tout. Mais voilà, c'est ça. Ensuite, on va parler et enchaîner sur, on va dire, d'autres attraits particuliers qu'on retrouve justement dans les songes et tout. Même là aussi, je vais juste donner les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Et vous allez comprendre pourquoi certains d'entre vous rêvent, par exemple, d'animaux. Alors, concernant la symbolique des animaux, quand on rêve d'animal dans nos rêves, en fait, je vais donner la thématique générale, ok, de la symbolique. Et bon, déjà, je vous explique. Quand on rêve d'animal dans nos différents rêves, etc., on va ici définir nos désirs cachés, refoulés. Vous allez me dire, hein? Ah bon? Comment ça se fait? Et tout. Oui, en fait, les animaux, en termes généraux, va représenter vos désirs refoulés, cachés. Et selon l'animal présent ou les animaux présents et leur comportement, c'est ce qui va déterminer, en fait, en tout cas, c'est ce qui va nous permettre de connaître, de savoir, en gros, c'est quoi le désir refoulé en question ou caché, vous voyez? Alors, pour que vous puissiez comprendre bien, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Ah, j'ai de la visite d'un défunt. J'ai un papillon noir à taches blanches et tout. Ce sont des messagers. Alors, ça me fait plaisir. C'est la deuxième fois là. La semaine dernière aussi, j'en ai eu. Alors, il faut savoir, par exemple, si vous rêvez d'une ânesse, par exemple. Vous rêvez d'une ânesse et tout. L'ânesse va représenter quoi, à votre avis, dans votre rêve? Oui, je sais, je reste là comme si vous alliez me répondre et tout. Oui, je rigole. Alors, l'ânesse, en fait, va représenter dans, dans votre rêve tout ce qui est lié à la pureté, à la connaissance et tout. Comment dire ça? Elle va même représenter tout ce qui est côté, comment dire ça? Générosité exacerbée de l'individu. Voilà. Donc, en gros, l'ânesse, ça va être symboliquement parlant, dans un rêve, va représenter ça. Donc, vous allez me dire, ouais, désir refoulé, je vois pas trop le lien et tout. Ben, c'est simplement en fait que dans le cas ici et tout, la personne qui va rêver d'une ânesse, c'est une personne qui souhaiterait ardemment aider les gens, aider autrui, mais elle ne sait pas comment s'y prendre et tout. Elle ressent réellement cet élan, cette envie. Elle sait qu'elle détient les connaissances nécessaires et tout, qu'elle sait qu'elle a cette intention, cette envie, cette pulsion, cette pureté intérieure, mais elle ne sait pas comment le mettre en place, concrètement parle et tout. Ben voilà, c'est en clair, c'est ça, lire les rêves, analyser les rêves. Moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que beaucoup d'entre vous, vous dites que vous n'entendez pas et tout, que vous voyez pas, mais en fait, c'est faux. Laissez parler votre être. Et en plus, ce qui est assez intéressant aussi, et que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez apprendre à déclencher, à travailler pour aller que dans les rêves type astro. Chose que je ne vous ai pas dévoilée.
Voilà. Donc, si vous voulez savoir ça, il faudra attendre que je fasse l'atelier et tout. Disons, ceux qui ne sont pas mes élèves, parce que mes élèves, eux, ils auront le cours pendant la masterclass et tout de ce soir. Mais ça va être ça, en fait. Et je peux vous assurer que si vous n'aviez pas cette habitude, cette intention de noter vos rêves, ne serait-ce que même, comme je vous ai expliqué depuis le début, vos restis et tout, sur un journal, cahier intime, comme vous voulez l'appeler, faites-le. Parce que c'est votre âme et votre individu qui transmet des informations à votre être. Et votre être, lui, il va lire, il va voir ce qui ne va pas dans votre monde matière. Et c'est cette part divine qui va vous donner la solution, qui va vous permettre d'avoir une vie harmonieuse et équilibrée dans la matière. D'où le fait que vous essayez toujours de comprendre comment fonctionne la loi d'attraction, d'intention et du désir et tout. Parce que vous n'écoutez pas forcément bien et tout, vous n'observez pas suffisamment ce que vous êtes et vous n'accueillez pas forcément tout ce que vous êtes. Parce que je vous ai épargné quand même le côté où vous rencontrez des personnages sombres. Donc, vous avez cette part d'ombre également dans les rêves et tout. Et si vous les voyez dans vos rêves, que la peur vous envahit, c'est que vous n'avez pas encore cette maîtrise et cette, on va dire, cette force, cette volonté-là d'affronter cette partie de vous et de l'accueillir justement et tout. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a tout ce qui est anima également, dont je ne vous ai pas parlé, que je ne vous parlerai pas non plus. C'est lié à tout ce qui est sexualité, c'est lié également si par exemple vous avez été victime de sévices sexuels, vous avez été traumatisé par votre première relation, etc., ben, il y a l'anima qui va se déclencher automatiquement. Et tout. Vous allez me dire, oh, mais c'est quoi l'anima? Ben, je ne sais pas d'ailleurs si sur Internet on parle de ça. On a défini l'anima. Il faudrait que je jette un coup d'œil, du coup, pour par curiosité. Il y a ça. Ensuite, vous avez l'animus également. C'est un sous-chapitre du sous-chapitre et tout. Vous avez tout ce qui est interprétation des chiffres, des nombres, des couleurs également, de tout ce qui est fruits et légumes également. Donc, c'est toute la symbolique au niveau de la nature, en clair, ici. Il y a quoi d'autre? Ah oui, je ne vous ai pas non plus parlé des autres types de rêves et tout, parce qu'il y a d'autres types de rêves dont je n'ai pas cité, comme par exemple les rêves récurrents, par exemple, où quand même pas mal de personnes m'en parlent et tout. Vous avez d'autres types de rêves également. Moi, je les ai pas tous répertoriés. J'ai répertorié uniquement ceux qui m'ont semblé pertinents pour moi-même et que j'ai constaté qui étaient plutôt cités. Voilà, on va dire ça comme ça. Et tout. Donc, il y a ceux-là aussi que dont je vous ai pas parlé et tout. Et la plus grosse partie, en fait, dans l'analyse et la lecture au niveau des rêves, c'est l'émotion, tout le côté émotionnel qui est symbolique, la colère, la peine, l'angoisse et tout ça. Tout ça, ce sont des indicateurs également qui sont importants. Donc voilà, d'où le fait qu'il faut noter. Quand on vous dit de noter vos rêves, c'est pas uniquement de noter, on va dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est aussi paragrapher et noter vos émotions, mettre des mots sur vos ressentis, tout simplement.
Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai été assez longue, assez claire et tout. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous.